sur Vive FM. Il est 21h. L'interview street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'interview street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Nous sommes dans l'interview street, il est 21h, vous êtes sur Vive FM. Et moi j'ai envie de vous dire joyeux réveillon. Joyeux réveillon à tous pour ce mardi 24 décembre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien en train de préparer les petits toasts. Ah putain, je rêvais de dire ça à la radio un jour. Bah ça y est, c'est chose faite. Que vous êtes en train de préparer l'apéro, peut-être pourquoi pas l'alcool. Attention à la santé, c'est avec modération. Même si nous, on va le faire sans modération, c'est écouter l'interview street. Ça, c'est sans modération, les gars, faites-vous plaisir. Écoutez en podcast, écoutez partout. L'interview street, c'est dispo partout, mais c'est actuellement en direct sur Vive FM. Moi, pas de réveillon pour moi ce soir parce que je suis avec vous. Mais quel bonheur d'être avec vous et quel honneur d'être avec vous aussi ce soir, de pouvoir m'exprimer à travers un micro. La famille, l'interview street, ça se déroule comment ? C'est en 3 parties. Vous avez la première partie interview. Ensuite, on a le jeu du si pas bien. Ensuite, partie anecdote. Ensuite, jeu du j'aime ou j'aime pas. Ensuite, partie chanter ou rapper. Et ensuite partie réseaux sociaux. On a des frérots avec nous. On a Sonaillon qui est juste à côté de moi. Yeah, Sonaillon. Ça va ou quoi, frérot ? Ça va, la forme. N'hésite pas à parler un peu plus fort. La forme, tout va bien. Tout va bien. Alors, un petit kicker du 9-2, c'est ça ? Du 7-8. 7-8. Précisément. Ok, parce que là on est dans le 9-2. C'est pour ça que je dis ça. Je fais le voyage à chaque fois. Ah ouais, putain, ça fait loin, hein. Ça va. Alors Sonaillon, je ne te connais pas du tout, je t'ai rencontré aujourd'hui en studio. Tu m'as l'air d'être un bon gars, donc je t'ai dit vas-y viens, on pose ensemble, on fait une petite interview ensemble tranquillou. Tu peux nous présenter qui tu es ? Est-ce que tu peux te présenter plutôt aux auditeurs qui nous écoutent et même à moi-même du coup, comme je ne te connais pas encore ? Ok, Sonaillon du coup, rappeur, artiste du 7-8, plus précisément le Versailles. Je sais que c'est rare qu'on entende ça, mais j'avoue que Versailles c'est plutôt répandu pour... T'en as déjà croisé ? Non. Jamais. Il y a un petit microcosme, hein, voilà, mais... Sinon, je m'identifie pas du tout à cette ville-là. Mon cœur, c'est l'Afrique. Mon cœur, c'est le Bénin, le Cameroun et le panafricanisme en soi. Ça me prend quotidiennement. Et voilà, ma musique reflète aussi ça. C'est-à-dire, j'ai fait des sciences sociales aussi il y a quelques années. Et du coup, je reste fidèle à ce que je suis. À ce que tu es, ouais. Du coup, c'est rappeur à texte, on peut dire. On peut dire rap conscient aussi, ouais. James, tout ça, mais je pense qu'on en parlera après, ça, non ? Ouais, on en parlera au cours de l'émission. On va parler un petit peu de toi, de ta carrière, quand est-ce que tu t'es lancé, est-ce qu'il y a des petits projets qui sont disponibles, etc. Alors on a eu un petit cœur pendant le yeah. On a un petit yeah. C'est Ken qui est là, c'est ça ? Non, c'est Nicky Nelson. Nicky. Et original Daddy Nels. Daddy Nels, oula. Allez, ouais. J'ai pas encore commencé à picoler les gars, c'est Noël mais j'ai pas encore commencé hein. Félicitez-moi, c'est rare à cette heure-ci. Frérot Nicky, du coup, bienvenue à toi. Merci à toi d'être là. Pareil, je t'ai découvert aujourd'hui en studio. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Bah voilà, c'est original Daddy Nels, voilà, on n'est pas mort, donc on est là. Donc moi c'est hip-hop reggae, hein, hip-hop reggae muffin dans le délire. Ouais. Donc il y a 2 projets qui sont sortis à mon actif là. Ok. Le premier projet il s'appelle Original Daddy Nels. Donc c'était un petit peu une carte de visite un peu de ce que j'étais capable de faire à l'époque. Donc c'est sorti en 2019. Et là récemment, donc l'année dernière, il y a un projet qui s'appelle Qui je suis, partie 1. Donc du coup, histoire de montrer un petit peu la nouvelle personne dans cette époque à travers différents supports. Donc c'est-à-dire du hip-hop, un peu de raga, un petit peu de trap. Donc voilà, ça dépend. Et tout comme Sonaillon aussi, justement, l'Afrique me tient à cœur. Moi, je viens de comment on appelle ça, des West Indies. Donc concrètement, voilà. En ce moment, il y a un petit vent de connexion et de connaissances qui commence
à bien se mettre en place. Donc voilà, il faut prendre le train. Et la meilleure manière de le faire, c'est par la musique. Tout comme Quincy l'a dit, comme Tisha l'a dit justement, c'est d'avoir la semaine dernière, ouais. Exactement, c'est d'avoir confiance en soi et de croire en ses rêves. Et du coup, voilà, donc pourquoi pas croire aussi en des chances conscientes, à travers la musique, diffuser des bons messages, diffuser des bonnes ondes, parce qu'on en a tous besoin. De ouf. Parce qu'en tant qu'artiste, on est là aussi en tant que messager, en tant que missionnaire pour ce style. Bah c'est vrai que vous êtes en mission, et puis même nous en tant qu'animateurs, en fait je pense qu'on a tous une mission, mais moi en tant qu'animateur je suis missionné pour donner le sourire aux gens, tu vois, donc je pense qu'effectivement vous avez une mission, on a tous une mission, et on est là pour se soutenir dans ces missions qui sont parfois compliquées, hein, qui peuvent être très compliquées des fois, donc voilà les gars. T'es passionné de musique depuis petit, j'imagine, tous les deux? Ouais, franchement, ouais. Ça a commencé par quoi? Moi c'est les disques de la daronne, hein, les fêtes familiales, tout ça avec les oncles, etc. Je pense que ça a commencé comme ça, hein. Bien sûr Michael Jackson, je pense qu'on est tous ah ouais, ça, c'est le début, c'est obligé. Évidemment. Tu danses dans le salon, tout ça. C'est ça. Après moi personnellement c'était rapidement le rap, hein, que ce soit à la télé, avec les clips, etc. Ouais. Plus tard vers 11 12 ans, je me suis pris le Kerry James, hein. Ouais. Il y a eu après je l'associe un peu à sa descendance, le Youssoupha, que je me suis pris très fort aussi. Je suis resté beaucoup d'années dessus. Rap américain, bien sûr. Tout. Alors, un peu moins dans la conscience, ça. C'était plus pour l'ambiance, on va dire. Je comprenais moins aussi. Ok. Mais voilà, c'est le début, ça. C'est le début. Nicky Nels. Moi, pour ma part, franchement, forcément Kerry James, mais surtout dans la période IDLJ. J'avoue que ça en parle un peu plus. Sa version dans les années 90. De toute façon, tout le rap des années 90, c'est un peu ma cam. Donc, c'est-à-dire la clica, NTM, Afro Jazz, Lunatic. Les sages de la rue, vraiment, ouais, Fab, exactement, Fab. C'est vrai qu'on oublie de Fab et East, hein, carrément, pour les associer les deux. Donc voilà, toute cette vibe un petit peu de hip-hop cool, de hip-hop conscient, de hip-hop gangsta, mais avec un fond de légitimité derrière et des bonnes prods bien samplées, quoi. Donc voilà, je suis à propos de ça. Après, forcément, pour pas être has-been, les temps ils sont passés, donc il y a eu un peu de dirty, de trap, de drill et tout. Moi, je suis plus dans la vibe trap, on va dire. Et après, tout ce qui se fait en ce moment, je suis un peu moins dedans, mais bon, on peut quand même cliquer sur ça, c'est la prod est cool, mais c'est un peu moins mon style. Par contre, je suis aussi dans le ragamuffin. Le ragamuffin, c'est débrouillard et loyal, et c'est un style qui s'apparente au reggae. Donc en gros, c'est la version hip-hop du reggae. Et ça, c'est un style que je tiens vraiment à mettre en lumière, parce que ragamuffin, c'est vraiment débrouillard et loyal. C'est la musique du retour aux sources, du Zion style, du retour à Africa, parce que ça prône les valeurs que Marcus Garvey avait. Donc Marcus Garvey, c'est quelqu'un qui prônait le retour en Afrique et tout. Bon, tout le monde connaît ça, mais voilà, quoi. En tout cas, c'est tourné le ragamuffin, c'est le reggae, mais en termes conscients. Voilà. Ok. C'est vraiment dans ce style-là. J'invite vraiment les auditeurs à se renseigner sur ce style, quoi. Est-ce que tu pourras nous faire un petit son à la fin, un petit morceau? Ouais, pas de problème. Après, le morceau que j'ai prévu, il est plus hip-hop, mais il y a une vibe ragamuffin dans son fond et surtout dans le refrain un petit peu dans les vibes chantées, quoi. Ok, trop bien. Écoute, on a grave hâte d'être à ce moment-là. Yes. Les gars, ça fait combien de temps que vous vous êtes lancés dans le rap? Moi perso ça fait 4-5 ans, j'ai plus trop les dates, mais lancé dans le rap, qu'est-ce que tu veux dire par lancer? Quand est-ce que t'as commencé à venir poser en studio, que tu t'es senti à l'aise? J'ai commencé, j'ai fait 2 ans avec des potes dans la chambre, etc. La chambre, on connaît. 3e année, ça a été les petits studios qu'un pote s'était fait lui-même. Les home studios, ouais. Exactement, il avait des potes ingé son, du coup ça a créé cette petite dynamique et tout. C'était pas mal. Du coup, il va bien, on entend bien? Ouais, on t'entend bien. Faut juste que tu parles un peu plus fort, mais c'est nickel. Ok. Du coup, ces sessions studio ont amené à rencontrer le Kwama la science. Ah, Kwama! C'est ça. Kwama, viens faire un coucou. Kwama, viens faire un coucou. Comment ça va l'équipe? Ça va et toi, tranquille? Super. Plaisir d'être dans ton studio pour tourner l'émission, ça fait plaisir. Y a pas de souci. On redonne l'adresse comme la semaine dernière? Ouais, 41 rue Aristide Briand. Big up à DNC. C'est ça. Et c'est à merde, comment s'appelle la ville ici là?
C'est quoi, c'est Le Valois. Levallois, voilà, C'est Levallois. ouais. Donc venez à Levallois dans le 9-2. Exactement. Un petit studio là, tranquille, à la cool. Il fait bien chaud, il y a le chauffage. Il y a la cabine d'enregistrement qui est incroyable. Et C'est n'oubliez cool. pas, 32-29. 32-29. Ah, le 32-29. fameux 32-29. Voilà, et du coup, Cablan, là, que vous venez d'entendre, Kwama la science, a.k.a. Petit génie, hein, qui m'a... Fou, qui je m'a confirme. bouleversé, tout ça, encore aujourd'hui, là. Ouais, du coup, à sa rencontre, on a connecté, hein, direct. On a commencé à travailler, kiffer ensemble, se découvrir, écouter du son, tout ça, voilà. Ah, ça c'est et, cool. et on s'est pas lâché depuis. On a dizaines de sons, vingtaine de sons dans les bacs, comme on dit. On a de quoi taffer et on a hâte d'envoyer. Ah, faut envoyer très fort. Et toi, Niki? Moi, ça fait depuis un paquet de temps quand même que je suis dans la musique. Hein. Après, bon, la vie, elle a fait son cours et tout. Et puis, il fallait que j'apprenne d'autres choses avant de pouvoir vraiment être décidé à bien me lancer. Mais j'ai toujours été friand de freestyle, d'être à propos de bonnes rimes bien découpées sur des prods bien cadencés. Donc voilà, ça fait pas mal de temps. Et du coup, après, voilà, hein, 2 projets à mon actif. Pas grand chose qui a bougé en termes de grosse professionnalisation, on va dire, tu vois, dans la musique, mais en termes de grande. En interview, t'es bon. En interview, t'es bon. Ah, tu trouves? Ah ouais, t'es bon. C'est qu'on a des choses à dire, en vrai, je sais pas, tu vois, on est là. Je vois que ça parle, hein. On est là, on papote, bon, on est là, et puis surtout qu'on représente ceux qui peuvent pas le faire et tout, et puis on est passionné, donc je suis conscient de la musique que je fais, donc ça me fait plaisir de pouvoir en parler, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça fait partie un petit peu du truc et tout, donc voilà. Et donc ouais, pas mal de temps, donc on va dire que ma formation elle était hip-hop, j'ai commencé en groupe et tout, donc j'ai commencé franchement un peu partout. Il y avait quoi? Il y avait Retro F, il y avait Original, après il y a eu Le Clan, après il y a eu le Da System, il y a eu le 7e Sens, il y a eu vraiment pas mal de groupes, Blackness, et puis après Original Négus. Donc là récemment, le dernier groupe et tout avec qui j'ai travaillé. Donc là je suis en solo et tout, mais toujours apparenté entre guillemets à tous ceux qui sont friands de bonne musique et qui sont dans le fond et la forme, quoi. Voilà, les gars, quel est votre coin favori entre la scène et le studio? Moi, pour ma part, je dirais la scène quand même, parce que la scène, c'est là où, au final, les choses elles sont vraies, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu vis le que tu vis à l'image de comment tu crées la musique, tu vois, avec les doutes et la foi, tu vois. Mais en vrai, là, sur scène, tu ressens vraiment ces émotions, le doute et la foi, en termes de avant de te lancer. Et puis quand t'es dedans, c'est un peu la transe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme quelqu'un qui va danser, qui va se mettre à fond. Une fois que tu maîtrises bien ton sujet et que t'es à fond, t'es connecté dans ce que tu fais, quoi, tout simplement. C'est un peu plus cool que le studio. Le studio, c'est un peu l'état primaire des choses, dans le sens comment mon son va être, comment il va être tourné, comment il va être perçu, tu vois, t'es un peu plus dans des questions un peu plus introspectives, donc c'est bien aussi, tu vois, mais c'est vrai que du coup t'es un peu plus dans l'intérieur, tandis que quand t'es sur scène, là tu lâches, tu vois ce que je veux dire, t'es dans l'intérieur aussi, hein, mais c'est une autre manière de la voir, la musique, à ce moment là, tu vois. Mais c'est quoi qui te stresse le plus quand t'es sur scène, toi? Genre, parce qu'au début il y a toujours un petit stress, on sait jamais trop le définir. Est-ce que t'arriverais un petit peu à définir en profondeur? Définir ça, c'est peut-être l'envie de bien faire, tu vois, c'est juste l'envie de bien faire, c'est ça qui met le stress, tu vois, c'est en vrai, c'est l'envie de bien faire, de quand tu sais un peu ce que tu veux développer, quand tu sais un peu ce que t'écoutes et puis les gens qui aiment ce que tu fais, tu vois, t'as envie de bien faire tout simplement. Bien sûr. Donc ça met un bon stress, tu vois. Et puis après, une fois que t'es dedans, t'es lancé, ça part, ça s'envole, hein. C'est juste que bon, le temps de te mettre dedans, voilà quoi. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je sais pas, t'en penses quoi, Somaillon? Somaillon, ouais. Ben perso, j'ai pas encore fait de scène, du coup j'ai hâte de découvrir tout ça. J'attends d'avoir quelques sons bien sortis d'abord, parce que moi je suis plus un artiste studio pour l'instant. La scène ça viendra et j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais. Les gars, c'est quoi votre style de prédilection? Genre toi, parce que toi tu nous as dit que c'était plutôt reggae, Niki, un petit peu reggae, dancehall, rap, tout ça, hip-hop, reggae, machin, un petit mélange entre les deux. Exact. Et toi, Somaillon, pardon, est-ce que tu fais par exemple de la drill, de la trap? Est-ce que t'es quelqu'un qui s'adapte un petit peu et qui fait tous les styles, ou tu as uniquement cette vibe avec le style rap conscient? Il y a toujours un peu de rap conscient dans ce que je fais, mais quand on entend rap conscient, c'est pas comment dire, c'est pas l'image qu'on a directement en tête de tout quadriller sur des prods bien hip-hop, etc. Tu vois, pas boom bap, hein, tu vois, je voyage dans ce que je fais, dans ce que je sais faire.
Non, stylé. Et je m'attache pas forcément à un style. Même si je viens de plusieurs endroits, hein, et je les aime, hein, c'est mes fondations. Et je voyage dans ce que je suis, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gars, j'ai une dernière question à vous poser. Après, on va passer au jeu du Si Pas Bien. Yes. Ma dernière question, c'est où est-ce que vous vous voyez dans 5 à 10 ans? Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Moi, je dirais là où Dieu veut que je sois. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plus important, parce qu'en vrai, on a beau faire des plans, c'est comme un combat de boxe, hein, tu vois, tu t'entraînes, tu fais tes trucs, mais bon. Après, il faut rester le plus ancré possible avec ce que tu crois, vouloir faire avec ce que tu as préparé. Mais après, ça dépend pas forcément que de nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. On avance, on voit, et c'est Dieu qui fait le reste. Yes, I. Et toi, Somé? Ouais, hein, pratiquement rien à rajouter. Comme il dit, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais j'espère quand même réussir dans mes objectifs qui sont aussi hors de la musique, hein, bien sûr, surtout hors de la musique. Mais ouais, les remplir et continuer. Quoi, la musique pour toi, c'est pas un premier objectif? Non, Ah, bien. clairement pas. Bien. Clairement pas. Mais comme je fais ça pour le plaisir, pour dire des choses, bah je trouve que je garde une certaine pureté dans ce truc-là. Où je fais pas ça pour me faire écouter, etc. Ça viendra peut-être, mais vraiment là, je kiffe ces années où je fais ma musique dans notre basement, là, parce qu'il a changé avec le Kwama, hein, c'était dans la chambre, etc. Mais ça a toujours été... il sait mettre à l'aise, hein, ça se voit, il sait mettre à l'aise. Le Kwama? Ouais, Ah ouais. oui. Ouais, de ouf. oui. Non, ça se voit. Allez le voir, allez chez lui, C'est dans fort. son studio, là, les gars. C'est fort, hein, comme à la science. Allez défoncer la porte. Yes. Puis voilà, ouais. Bah écoute, les gars, moi je vous souhaite le meilleur possible. Merci beaucoup. Merci. Les gars, est-ce que ça vous tente un petit jeu? Let's go. Là, j'aime bien parce que j'adore. Vous savez que c'est la première fois que je fais une interview à deux, genre vraiment ping-pong, tu vois, en passe-passe. Je trouve que vous êtes trop bien coordonnés, les mecs. Hein. Ah bah, Vraiment merci. incroyable. On le fait pour la cause. On a l'impression que vous êtes un groupe. Ah bon? Vraiment, c'est trop fort. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc, avant même la deuxième partie, à l'entracte numéro 1, nous allons passer au jeu du C'est Pas Bien. L'interview street avec Aurel. Absolument, c'est l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Je fais un petit coucou à tous ceux qui bossent en ce soir de réveillon de Noël. Il y en a beaucoup, hein. Malheureusement, il y en a qui travaillent. Bah, moi, je suis là, je suis derrière mon micro. Donc voilà, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont sur la route, il y en a qui vont ramener les improvisations là pour le jour de l'an qui arrive dans une semaine. D'ailleurs, on sera en direct. J'ai pris ma décision et j'aurai une émission en direct le jour de l'an. Donc voilà, 31 décembre, vous me retrouverez en direct sur Vive FM. Est-ce qu'il y a d'autres radios locales qui sont en direct un mardi jour de l'an? Alors là, franchement, les gars, je vous laisse répondre à la question. Moi, je dis non. Perso, aucune autre radio n'est en direct ce jour, le 31 plutôt, et le 24 non plus d'ailleurs. Bref, le Si Pas Bien, vous n'avez pas le droit de dire les syllabes Si Pas Bien. C'est un jeu facile, hein. C'est un ni oui ni non 3.0. Tisha Armstrong, elle a pu l'expérimenter la semaine dernière. Je pense qu'elle a kiffé. Donc vous n'avez pas le droit de dire les syllabes Si Pas Bien, pas deux fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc, pas de mots en langue étrangère et pas deux fois la même réponse. Ça veut dire, même si vous bégayez là, parce que la semaine dernière Tisha m'a fait le coup. Tisha la semaine dernière m'a fait le coup, elle a bégayé, elle a fait c'est. Forcément. Tisha, t'as perdu. Moi, attends, je suis obligé de déclencher un truc. Tisha, la semaine dernière quand tu as fait ça, si tu m'entends, la semaine dernière quand tu as fait ça, tu as perdu. Excellent. Et tu as gagné que la 3e manche. Mais voilà. Donc du coup, même un... Ah, c'est une défaite, les gars. C'est 2 fois la même réponse. Parce que c'est 2 fois le même son. Voilà. Qui commence, les gars? On a 3 manches chacun. Et après, on passera à tour de rôle. Vous me poserez aussi. Yes, moi, j'aurai 6 manches. Putain, je vais être bien après. J'aurai 6 manches. Ah bah, c'est toi le maître du jeu. T'as vu ça? Moi, j'aurai 6 manches. Vous allez me poser des questions 6 fois. Ça veut dire 6 fois, je suis susceptible de gagner. Vous allez voir, je suis le meilleur en la matière. On est parti, qui commence? Je commence du coup. Est-ce que quelqu'un dans le studio, parce qu'évidemment on est en équipe, mais c'est la bagarre, est-ce que quelqu'un peut mettre un chrono s'il vous plaît, les gars? Est-ce que quelqu'un peut mettre un chrono s'il vous plaît? De 30 secondes. Tu me dis quand le chrono est good. Le chrono is here. C'est bon? Non, pas encore. On prépare le chrono, les gars. C'est Noël, on prend le temps, c'est bon. C'est nous, on a le temps là. C'est bon, c'est prêt? Allez. Donc du coup, qui commence? Du coup, je commence. Tu commences, ok, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Comment ça va, frérot? Ça va. Tu passes un bon moment?
Tranquille. Vraiment incroyable ou pas? Pépère. Et c'est la première fois que tu fais une interview? Je pense. Tu penses? T'es pas sûr? Je suis pas sûr. T'as dit pas. Ah merde. T'as dit tu suis pas sûr. Ouais. Combien de secondes? Ah, dommage. C'est grave dur. C'est dur, man. Allez, franchement, c'est un truc de. Dommage. Pas être naturel, tu vois. On recommence? Aïe. Attends, on va faire chacun votre tour. Ok. Ah, Niki, t'étais pas prêt à ça, hein? Non, j'étais pas prêt. Ah, t'étais pas prêt, hein? On est là pour freestyle ici. C'est bon, le chrono est prêt? God damn. You are ready? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Mon frérot, t'as mangé quoi ce midi? Là, comme ça. Bah, 2 secondes de blanc, frère, ça y est. Ah, bah. Attends, carrément les alarmes elles vont se déclencher pour dire qu'il n'y a plus de son. Ouais, mais non, ça, c'est quoi ça? C'est un jeu stressant, ça. C'est quoi ça? On peut pas te. Tu vois, ça m'empêche d'être vif, quoi. Je sais même plus ce que je dois répondre et tout. Bah sinon, tu fais comme Francis Ngannou, tu frappes les gens pour vivre. Tu fais ça sinon. C'est pas faux. C'est pas faux. Frérot, on recommence. Yes. Deuxième manche pour l'instant. C'est toi qui es en tête. Jamais 203. Combien la première manche de. Attends, là c'était Niki, hein. 8 secondes. 8 à 22, t'as dit? Ok. Ouais. Il restait 18 secondes pour. Ok. Ok, donc c'est Somayon qui a gagné la première manche. Hein? Non, c'est moi. Non, c'est moi là. Ah, c'est Niki qui a. Hein? Ouais. Mais non. Ah ouais. Ok. J'ai l'impression qu'il avait duré plus longtemps, moi. Somayon n'a pas joué, les gars. J'ai pas joué encore. C'est moi qui ai rejoué. C'est Niki Nelson qui a joué 2 fois là. Ah, t'as joué 2 fois? Ouais, c'est ça. Ah merde, putain. Du coup, deux quoi. fois. Donc attends, ça veut dire que celui où j'ai perdu là, on peut l'enlever, celui-là. Ah, c'est ça. Moi je dis on va le garder. Comme ça, on revient dans les règles. On garde le meilleur. Merci. Le meilleur. Ok, play again. Du coup, Somayon. C'est à Sonayon, c'est à moi du coup. Sonayon, c'est à toi. C'est T'es prêt? Ok. Allez, Yes. 3, 2, 1. Frérot, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Il est compliqué. Vraiment, tu trouves? Dur. Tu penses que tu vas être chaud au jeu? C'est possible. Ah, t'as dit si. Il a dit possible. Non, mais ça, c'est vraiment un jeu de sniper. Un jeu de sniper. C'est fait pour frapper. Ok. Alors, bon, bah, du coup, c'est combien de secondes? Combien de secondes là? 19 secondes. Arrête. Mais c'est pas possible. Bah si. C'est vrai? J'ai répondu à 2. Il restait 19 secondes. Ah oui, ok, d'accord. Ah, d'accord. Donc t'as fait 11 secondes. Ok. Ok. D'accord. 11 secondes. Et toi, du coup? Toi, t'en avais fait 10. 10. Oh! C'est chaud. Pour l'instant, c'est Sonayon qui est en tête. On recommence? Yes, Donc là, du coup, on recommence pas à 0, on additionne les chronos. ça marche. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1, let's go. Est-ce que t'aimes bien l'interview street, le format et tout? Tu trouves ça cool? C'est cool. Vraiment? Cool. Tu sais que t'as dit 2 fois la même réponse, allez hop. Oh. T'as perdu. T'as dit 2 fois la même. Non, parce T'as que dit 2 fois cool. au T'as dit début- 2 fois cool. Ouais. T'as dit 2 fois cool. Combien de secondes? Il faut additionner. Ouais. 18 plus 8, 18. Non, mais attends. On a dit ça, nous. Il avait fait 10. 10. Ouais, il avait 10. fait 10. 10 plus 8. 18. Oh là, mais mes auditeurs ils sont perdus. Donc les gars, on a pour l'instant Sonayon qui a 11 secondes, mais parce qu'il a une manche en moins. Et on a Niki qui a 18 secondes. C'est bon? Sonayon, on reprend? Let's go. Sonayon, 3, 2, 1, c'est parti. Sonayon, c'est quoi ton magasin préféré en région parisienne? Le magasin où tu vas tout le temps? Ta mairie librairie. Ta mairie librairie? Ouais. C'est quoi ça? C'est une librairie. T'as dit 2 fois librairie. Allez hop. Ah, t'as dit 2 fois librairie, man. Putain. Combien? Et là, tu as fait 15. Ah ouais, putain, bien. Ah ouais, là t'as... Je prends mon Donc temps sur attends, la réponse. 11 plus 15, 11 plus 15, 11 plus 15, ça fait 26. 26. Je suis pas très bon en calcul. Ok. Niki, là tu dois tout donner, mec. On va C'est essayer. ta dernière manche. Et le destin n'est pas entre tes mains. Oh, il est toujours entre nous. Non, parce qu'après, si Sonayon gagne, c'est lui qui a gagné la partie. Et ouais. Vous êtes prêts? Enfin, tu es prêt plutôt, Niki? Ok, c'est parti. Niki, dis-moi, tu préfères la piscine 1, 2, 3, tu préfères la piscine ou le cinéma, toi? Le cinéma. T'as dit si. Même moi, je l'avais pas celle-là. Celle-là, elle est compliquée. Allez, elle est dure. J'aurais dû dire quoi? Bah, t'aurais pu dire le frisbee ou tu vois. Ouais, voilà. Et je l'avais pas non plus. Hein.
Je l'avais pas. 7e art, ça fonctionne. C'est vrai que t'es pas bête, toi. 7e art. On a Tisha qui est venue voir l'émission tellement elle kiffe trop l'émission, elle est venue voir et tout. Elle fête même pas Noël en famille, elle est avec nous là, en studio. C'est vrai qu'on est en famille, tu me diras. C'est à toi, du coup c'est ta dernière manche. Yes. Du coup combien pour J'ai 26. Toi t'as je me souviens 26. bien. Ouais. Et du coup Niki il avait combien? Ils ont même pas Il avait 18. 18 plus. Là il a fait combien? Dernier? Il a fait 2 secondes. Ah ouais, 20 secondes. Ouais, du coup, c'est toi qui as gagné. On n'a même pas besoin de faire la troisième. Je vais jouer, tu veux jouer? Ouais, vas-y, tu vas jouer quand même. Alors. Yes. Ok, t'es prêt? Yes. 3, 2, 1, attention, difficile. question piège. Tu préfères le football ou la boxe? Boxe. C'est en anglais. T'as déjà un mot en langue étrangère. Bien sûr. Ah ouais. Elle était forte. En plus, j'ai bien football. J'ai dissocié les. Ok, Ah oui. D'accord, il m'a eu. C'est en anglais. Football. Combien du coup? Combien Mais là, c'est quoi? 1 seconde? Hein? Une seconde. En fait, à chaque fois, c'est quoi? À chaque émission dorénavant, je vais prendre 2 mecs pour ce fight, c'est bon? À chaque fois, je vais prendre 2 mecs pour ce fight. J'aime trop les mettre comme ça dans le piège et tout. C'est trop bien. Bon, du coup, pour Niki, je suis vraiment désolé. C'est toi qui as perdu, hein, du coup, on est d'accord. Malheureusement, tu as le droit à ça. Mais pour toi, frérot Sounayon, le public t'applaudit et tu as le droit à ça. Merci, le public. Merci. Félicitations. Vous savez ce qu'on va faire, pour moi, on va faire des questions à tour de rôle. Ça veut dire que vous allez me poser des questions et moi je vais y répondre à tour de rôle. Donc chacun votre tour, c'est bon? Ok. Allez, c'est parti. Je peux. Renaud, il est prêt? Ouais. Donc moi je dois faire 30 secondes, hein, pile poil. J'espère que je ferai pas moins. Hein. Ok, let's go. me laisse qu'une manche. C'est quand que t'as commencé l'émission? Quelle année? Janvier 2022. D'accord. Ok. Et est-ce que tu apprécies ce que tu fais? J'adore. Évidemment. Concrètement? Je ne peux guère me passer de cette émission. J'ai dit pas. J'ai dit pas. Je ne peux guère me passer. Oui. Non, écoute, deuxième manche. Yes. J'ai le droit à ma deuxième manche aussi, hein, quand même. J'ai 3 manches. Oui. On commence. Combien de secondes qu'on sache? 15 secondes 19. 15. Ah, c'est bien. Ça va. Beau démarrage. Ouais, Je suis pas encore échauffé là, c'était le tour du chauffe. Allez, deuxième Ok, revers. let's go. Parti. 3, 2, 1. C'est parti. Quand il pleut, tu utilises quoi pour te couvrir? Le soleil. C'était presque 2 secondes de. Hein? Ah ouais, presque 2 quasiment. secondes. hein. Presque 2 secondes. Tu utilises le soleil pour te couvrir, t'es sûr? Évidemment. Ça va. Jamais rien d'autre. On peut dire que tu utilises les éléments de la vie, quoi. Exactement. C'est naturel. Seconde. Ok, c'est bon, tu les as fait. Ah ouais. T'es chaud. Je suis en. Ouais, bon, bref. Vas-y, c'est bon, j'ai perdu. Bravo. 30 secondes. Bon, du coup, j'ai le droit de me mettre ça. Non. J'ai le droit de me mettre ça. Voilà. Je m'étais trompé de bouton. Je voulais juste refaire une dédicace à Niki, c'est pour ça. Dur. Je voulais lui refaire une petite dédicace gratuite. Les frangins, j'aime bien l'ambiance commence à monter. Là, c'est cool. Là, on est chill. Et maintenant, vous savez quoi? On va passer à la partie anecdote. Vous allez me raconter chacun de votre tour une anecdote un peu drôle, voire même très drôle ou gênante que vous avez vécu en studio et tout. L'interview street. Et attention, les avec gars. Aurel. Attention parce que ça va vous mettre la pression. C'est sur cette musique. On est parti, qui commence? En studio, forcément. Ouais, ça peut être dans la vie de tous les jours. Une anecdote drôle avec l'alcool. Là, c'est Noël par exemple, tu vois, donc on va faire une anecdote sur Noël, peu importe. Non, une anecdote drôle. C'était plus une situation qui était plutôt drôle. Vas-y. C'était à mon anniversaire. J'avais 16, 17 ans et il y a un ami qui, pendant qu'on est en train de jouer aux jeux vidéo, hein, vous savez, c'est l'âge, il s'éclipse pendant au début 10 minutes, puis 20, puis 30, puis 1 heure et tout, et on va le voir, on se dit mais il est où Emric en dédicace? Big up Emric. On le retrouve aux toilettes, il parle pas, il bouge plus et tout, et on toque, il met littéralement encore 1 heure à sortir, et c'était marrant parce qu'au final il bougeait plus par terre, il vomissait sa bile, et c'était l'une des premières. Il s'en est très bien sorti, c'est ça qui est marrant aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, une soirée alcoolisée de
jeunes adolescents. Comme on les aime. Débiles, voilà. D'ailleurs, l'alcool est à consommer avec modération, je rappelle, puisque ce soir c'est l'avion de Noël. Donc faites attention à votre santé, messieurs, dames. Alors du coup, Niki, une petite anecdote drôle. Une anecdote drôle, moi j'étais avec un pote et tout, flashback, il y a 11 ans, tout ça. En fait, tu vois, le frérot il avait trop picolé et tout. Du coup, c'est le moment de rentrer, tu vois, de prendre les premiers trains. Normal. Tout, sauf que là, au moment où on part, on prend nos affaires, tout ça et tout. Il m'attend dans les escaliers. Quand j'arrive dans les escaliers, tu vois, je vois quoi ? Il dégueule, frère. Tu vois, de la manière dont il dégueule, tu vois, il dégueule comme un geyser, frère. J'ai jamais vu ça. En fait, il avait pas mangé le poteau, donc ça veut dire, en gros, c'était, tu vois, la publicité, là, où il y a un petit enfant, quand il éternue, tu vois, il y a des chiffres et des lettres, là, qui partent partout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'était la même chose, mais en version geyser d'alcool. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, regarde, laisse-moi te dire, c'est pas, il a vomi sur les escaliers, il a vomi, tu vois, en bas, en gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, en gros, quand j'ai vu ça, frère, je me suis dit, non, ma gueule, l'alcool, c'est pas de l'eau, gros. Avant que le son, il sorte, ma gueule, l'alcool, c'est pas de l'eau, frère. Ah ouais, non, voilà, c'est encore une fois un petit message humoristique pour dire arrêtez l'alcool, soyez plus dans la fumette que dans la buvette, et même le mieux, c'est d'arrêter pour la santé. Voilà. Ah bah moi je te mens pas que la fumette m'a fait beaucoup moins de bienfaits que en gros la fumette m'a fait beaucoup plus de malfaits que l'alcool pour le coup. Ah ouais? Ouais, je t'assure. Après, c'est vrai que Je pense que ça dépend des gens. Moi je suis picard d'origine, donc forcément on sait boire, on sait picoler. C'est ça, on encaisse. C'est culture. Ah c'est une, mais gros, c'est même pas une culture, c'est une religion chez nous. Dans le sang. Ouais, dans ce Clairement. sens-là. Ah c'est vraiment, c'est une dinguerie comment je tiens moi. Après voilà, le mieux c'est de rien fumer. Ouais, tranquille. Ouais. Franchement, restez tranquille. Mais en même temps, rappelons que 40% des accidents de la route sont faits par des alcooliques. Ça veut dire que 60% sont faits par des buveurs d'eau. Donc, C'est pas faux. Je l'avais entendu. Dit comme ça. non, je rigole. Faites attention à vous sur la route et ne buvez jamais au volant. C'est important. Yes. Vraiment, c'est super important. Ne buvez jamais au volant. On le dit jamais assez. Et en plus, là, c'est les fêtes. Donc, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, exactement. Les refs, on va passer maintenant à la partie chantée. Vous êtes prêts? Partie chantée ou rappée. On y va? Moi, je vais pas. Tu veux pas chanter, tu veux pas rapper? Non, j'étais pas préparé à ça. Tout simplement. Ah mais si, je l'avais dit en plus, je l'ai dit au début, je l'ai dit même avant. Et je t'avais dit que j'allais pas le faire aussi. Ok. T'as entendu? Ok. Bon bah y'a qui rappe du coup? C'est Bah Nicky après, Nell. ouais, pas forcément, tu vois, on peut juste, tu vois, si le frérot ira pas. Bah le plus cool, ça serait quand même que vous rappiez quoi. Ouais, bah vas-y, pouvoir, à ce moment-là, si tu as la prod. J'ai la prod, je vais la mettre Ouais. tout de suite. Vas-y. Allez, jingle, c'est parti chanter maintenant dans l'interview street. L'interview street avec Aurel. La famille, c'est toujours l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Nous sommes mardi et les gars vont nous faire un putain de cadeau. En tout cas, Niki va nous faire un putain de cadeau parce qu'il va kicker pour nous ce soir. Tu veux kicker quoi? Tu peux nous raconter un peu l'histoire du son que tu vas nous kicker? Alors ce morceau en fait, déjà il fait partie du projet qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Donc voilà, projet Qui je suis. Ok. La partie 1. Et du coup c'est un morceau du coup avec le projet Pas le temps de blaguer, et du coup ce morceau s'appelle Pas le temps de blaguer parce qu'il n'y a pas le temps de blaguer. Il n'y a pas le temps de blaguer. C'est HIP à choper à mort ce titre, et du coup voilà, je vais essayer de l'interpréter là tranquillement. Et c'est quoi comme tu peux nous parler un petit peu du style du morceau? Le style du morceau, il est hip-hop ragamuffin dans le délire. Donc vraiment c'est un morceau ego trip un petit peu, voilà, je balance quelques petites phases. Ouais, c'est hip-hop ragamuffin, c'est vraiment, faut l'écouter pour comprendre ce que je veux dire. Eh bah les gars, on va l'écouter. Je connecte juste le Bluetooth à la console et on y va. Ça va être Niki dans l'interview street. Tu vas nous interpréter donc Pas le temps de blaguer, c'est ça? Pas le temps de blaguer, Pas le temps de blaguer, on n'a jamais le temps. Jamais. Hop, tac, il faut que je gère le Bluetooth là, parce que du coup j'ai pas connecté comme je recevais des messages en même temps. On va éviter de mettre les sonneries sur le truc. Allez, c'est parti. Hop. C'est connecté normalement. Ouais, c'est bon, c'est connecté. Allez. Vous avez entendu ma synthèse vocale, très drôle. Allez les gars, c'est parti. Du coup, c'est Niki, c'est dans l'interview street. Merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter. Vous êtes dans l'interview street. Et nous, on se retrouve dans un instant juste après Niki. Toi qui mes côtes, chaud, boum boum, yeah man, Original. toi qui mes côtes, tu le serais. Big up à ta GNC. Yeah, hey. Chaud. Listen.
Toi qui m'écoutes, tu le sais que j'ai pas le temps de blaguer. On fume consciencieusement et pas pour divaguer. Elle me regarde mais je ne veux pas la draguer. Original man, tu le sais que j'ai pas le temps de blaguer. Toi qui m'écoutes, tu le sais que j'ai pas le temps de blaguer. On fume consciencieusement et pas pour divaguer. Original, j'ai pas le temps de blaguer. J'ai pas le temps de blaguer. Tout comme toi dans ce monde de merde, j'ai pas guère. Big up à ceux que ça réveille assez que ça. C'est pas grave, continue. Pull up. J'ai pas le temps de blaguer. Hey, toi belle qui écoute, tu sais que j'ai pas le temps de blaguer. Oh. J'ai pas le temps de blaguer. Hey, toi qui m'écoutes, tu le sais que j'ai pas le temps de blaguer. Yes, I. Hey, jure de temps de la joue, l'État nous tient en joue. Man, c'est pas un jeu, faut que leurs plans ont des joues. Certains n'ont plus de jeu, mais j'y arriverai à porter mon but comme des saillies. Yes, I tressaillis, j'envahis ton esprit ébahi. Devant ma discipline travaillée depuis le bahut. Bah oui, ils sont apostrophés devant mes rémétophées. C'est comme ça que je le fais, toi-même tu le sais. Donc mon négro ingère un jour et paieront leur injure. Faut que le stem sait contre qui je viens rédiger. Demande à la régie, au stud, man c'est danger. Avec les miens parlant en mots-clés, serait connecté comme l'équipe à Moclès. Mon énergie ne peut être mollasse dans une France folasse. Niveau énergétique, vénère j'explique. J'évite ceux qui voudraient que je dévie de ma mission qui est celle de représenter ce grand rythme groové. Tellement de péripéties dans la ville de Paris que je peux en faire un mauvais. L'État m'oublie et ça vaut peut-être mieux. Je reste discret, j'analyse, je crée. Peur de Nike au pied, OP pour remuer et ceux qui veulent copier. Sous la rhum du rhum, jamais en rime on rame. On s'en défonce comme un spliff car il rallume la flamme. Faut mouiller le maillot, pour mailler pas le temps de se chamailler. Car si la rue ton sport c'est le chétan qui va te médailler. Original. Boum boum boum. Hey, si tu m'as déjà rencontré, tu sais que je suis dans le concret. En conséquence, ma touche artistique excite l'auditoire. Toujours au Foire, face à mon hip-hop, le hip-hop mieux que le travail pour ça les double M niveau focal. On est dans le bocal. Ça arrive, t'es quand vocal, on fait ça arrive. On exclut. Toi-même tu le sais qu'on représente toujours l'art de rue. Yeah, on est allé, on fait ça efficace. Menace tenace envers le système en place. C'est le double N en mission pour la terre africaine. On représente sur le micro, y a pas de blême. Yeah. Ouais voilà, je vais m'arrêter là. Niki, il a tout niqué, Niki. C'était pas mal du tout, franchement. Bon, après, forcément. Après, ça, c'est un petit morceau que ça faisait longtemps que j'avais pas interprété. Ouais, voilà, je m'attendais pas non plus à ce petit freestyle et à cette petite interview. Tu t'y attendais pas du tout. Bah, c'est vrai que, en fait, arrivé en studio, j'étais agressé. Je t'ai dit, ouais, viens, on fait une interview. Et franchement, j'étais obligé de répondre à l'appel. Merci beaucoup, mon frérot. Franchement, merci les gars. Merci beaucoup d'être passés. Ça a été un honneur de vous avoir. Plaisir partagé. On va passer maintenant à l'instant réseaux sociaux. Vous allez nous partager vos réseaux sociaux, tout simplement. L'interview street avec Aurel. C'est l'interview street avec Aurel. Franchement les gars, je me suis régalé. Soir de Noël, on est là en famille, en studio. Franchement c'est incroyable. J'ai passé un bête de moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment les gars. Ouais, c'est cool. Qu'il y aura des beaux petits cadeaux sous le sapin demain quand vous allez vous réveiller. Et ben là vous, le cadeau que vous nous avez offert ce soir, c'est une belle interview. Une interview dont j'ai pas l'habitude en fait, ce genre de format où voilà on se fait la passe à 3 et franchement je trouve ça en vrai magnifique. Donc voilà, c'était un plaisir de tenter ça avec vous ce soir. Je me rends compte franchement sans aucune prétention aucune que je suis adaptable à tout format et ça fait plaisir. Et ça franchement c'est que l'expérience et ça c'est toujours un plus. Exactement. Bah, merci à vous les refs en tout cas. C'est quoi vos réseaux sociaux où on peut vous ajouter sur Insta, TikTok et tout? Moi c'est Original Daddy Nels. Donc là il y a pas un max de photos ni de publications de mes projets passés ou quoi parce que du coup je me suis fait pirater mon compte hein. Donc du coup voilà j'ai un nouveau compte donc n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner. Yes, de ouf. On va partager ça en story. Yes, voilà. Original Daddy Nels. Tu peux nous appeler parce que du coup c'est compliqué. Hein. Original donc original comme original hein, un seul R, un seul G, un seul I, un seul L, un seul voilà. Daddy Nels donc D-A-2-D-Y Nels donc N-E-L-S voilà. Ok trop bien. Et toi du coup Sonayon, c'est S-O-N-A-Y-O-N. Chaîne Insta c'est Sonayon Off.
Ouais. Et le YouTube que vous trouverez en parallèle, Sonaillon. Voilà. Allez écouter Sonaillon là parce qu'on l'a pas entendu rapper, il est timide. C'est sa première interview. pas prêt. Première interview, frérot. La prochaine, t'inquiète pas que je te la fais. Première interview, on est d'accord. Première interview. Quel honneur. Surtout que j'ai eu le temps de venir en studio et de participer vite, enfin de pouvoir voir en tout cas la manière de travailler. C'est un big artiste et justement il bosse avec Wama. Il y a un bon morceau qui va arriver. Merci, et voilà, et je le laisserai expliquer son morceau. Vous allez voir, c'est du lourd. Sonaillon, retenez ce blaze. Moi j'adore le soutien que vous envoyez les gars, c'est admirable. Vraiment. Vas-y, redis. T'allais dire un truc? Sonaillon, Sonayyon. Et pour parler du son qui va sortir, ça s'appelle Cournif du coup. C'est en l'honneur de Anas Cournif qui s'était immolé en 2019. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer après ça. Et c'est un son fort qui va bientôt sortir. Eh ben, trop hâte de découvrir tout ça. Et nous, on va passer ça. On va le passer, il n'y a pas de souci. Yeah. Merci à toi, mon frangin. Tiens, est-ce que ton son, tu veux qu'on diffuse un de tes sons là, à la fin de l'émission? Comme ça, au moins, il y a quand même un moyen d'écouter ce que tu fais. Ça serait un grand geste. Qu'est-ce que tu veux qu'on diffuse? On va diffuser Cournif, le prochain. Ah, bah, le prochain, en exclu. Ouais, c'est en exclu. C'est ça. Oh là là, boum! Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Pour ceux qui nous écoutent, pour les auditeurs, ça vient de tomber. Le cadeau de Noël que nous fait Sonaillon. C'est son morceau en exclusivité. Bah, tu sais quoi, on va l'écouter tout de suite. Et moi, juste, tiens, voilà, j'avais dit que je vous offrirais effectivement, c'est le cadeau de l'émission. Alors, j'ai fait exprès de le dire au début de l'émission. Comme ça, vous avez dû écouter jusqu'à la fin pour pouvoir m'envoyer un petit message sur Instagram. Et vous m'envoyez un petit message avec le mot fin, ou alors sous la publication que j'ai postée. Vous m'envoyez le mot fin, ça veut dire que vous avez écouté jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, on fera un tirage au sort de celui ou celle qui aura gagné la carte Deezer avec un an d'abonnement premium de Deezer d'une valeur de 123 €. Voilà la famille, prenez soin de vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec notre prochain invité. Et voilà, c'est un plaisir d'être là pour Noël. J'ai pas envie de quitter ce micro, mais quand faut le faire, faut le faire. Merci à vous les gars en tout cas, merci beaucoup d'être passés. Yes. Prenez soin de vous et à très vite. Un petit message de fin, c'est gloire à l'Éternel quoi qu'il arrive. Yes, I. Gloire à l'Éternel, exactement. Yeah. Exactement. Merci à vous les gars, en tout cas c'était un plaisir de vous avoir. Et nous on se dit à très vite de toute façon. C'est ici chez vous, vous êtes à la maison. Prenez soin de vous les gars et à très bientôt dans l'Interview Street. Bisous les auditeurs, prenez soin de vous.